Bonjour, que les grâces et les bénédictions et les choses excellentes de Dieu vous soient données par la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus. Oui, parce que les grâces de Dieu suivent la connaissance de Dieu. Il est écrit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ça vous affranchira de la souffrance, des problèmes, même de la misère, de tout ce qui est nocif pour notre vie. La vérité de la parole. Il est écrit dans la parole, Jésus avait dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il a dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Est-ce qu'il voulait laisser à Pierre le soin de rester, construire l'église, organiser l'église, être le chef de l'église, être la porte d'entrée du paradis, avoir les clés du paradis? Est-ce que Jésus disait cela? En fait, le paradis est composé des êtres célestes, des sauvés. Il aurait dit, tu es Pierre, sur cette pierre, tu bâtiras mon église. Mais il a dit, je bâtirai mon église. Dieu ne peut pas laisser le soin de remplir le ciel par un homme. C'est une œuvre un peu trop grande pour un être humain. C'est pourquoi il a dit, sur cette pierre, c'est moi qui bâtirai mon église. Je bâtirai mon église. Et maintenant, de quoi Jésus voulait parler? De quoi Jésus voulait parler? Quand Jésus avait vu Pierre, il faut se dire d'abord, Pierre s'appelait Simon. Son nom, c'est Simon. Pourquoi Jésus lui a donné le nom de Pierre? Pourquoi Jésus lui a donné le nom de Pierre? Parce qu'il a vu Pierre. Il a vu le caractère de Pierre. Parce que Dieu voit à l'intérieur de nous. Il voit à l'intérieur de nous, plus profond de nous-mêmes. Il a vu le caractère de Pierre. Pierre, c'était quelqu'un de dur, quelqu'un d'entier, quelqu'un qui n'était pas très émotif, quelqu'un qui ne faisait pas de compromis avec les choses de la vie. C'était quelqu'un, il était focus dans une manière d'être direct. Il était pécheur, il partait pécher pour sa famille. Il était vraiment quelqu'un de très entier. Il avait ce caractère dur, ce caractère de caillou, ce caractère de pierre. C'est pourquoi Jésus lui a donné le nom de Pierre. Il a dit, Simon, mais tu es Pierre, tu seras appelé Pierre. En fait, parce que le caractère que nous avons défini qui nous sommes, le caractère nous avons défini qui nous sommes. Déjà dans le monde spirituel, le caractère c'est l'esprit. Le caractère c'est l'esprit. Si on voit quelqu'un qui est peut-être colérique, il est toujours énervé, il réagit fortement, un chrétien peut s'énerver. Même quand c'est être en colère, manifester la colère. Ce que Jésus a dit, si vous vous fâchez, ne péchez point. Quand c'est déjà la colère qui est derrière là, derrière cette colère, il y a un esprit qui gère cette colère-là. C'est pourquoi dans le monde spirituel, le caractère c'est l'esprit. Le caractère c'est l'esprit. Derrière chaque caractère se cache un esprit. Derrière chaque caractère se cache un esprit. C'est pourquoi parfois, on passe tout de suite dans les condamnations des gens, on condamne beaucoup, et parfois même dans le corps du Christ. Et pourtant, quand peut-être si quelqu'un a de la colère, si on chasse cet esprit qui est derrière la colère va partir. Et la personne va revenir. C'est un peu comme le démoniaque que Jésus a délivré. Il était rempli de démons. Il était dans les chaînes, il cassait les chaînes et tout. Mais quand les esprits sont sortis, Jésus a chassé les démons, il l'a envoyé dans les pourceaux. La parole dit que l'homme était assis dans son bon sens et vêtu. Donc il a manifesté un autre caractère nouveau, un caractère différent que celui qu'on voyait. Donc le caractère, derrière chaque caractère se cache un esprit. Si l'esprit part, le caractère suit l'esprit, il part avec l'esprit. Alors, Pierre avait ce caractère difficile, ce caractère dur, ce caractère de Pierre. Jésus a dit, tu es Pierre. Parce que le caractère qui te définit, c'est ce caractère de Pierre. L'esprit qui te définit, c'est ce type d'esprit que tu as. Un esprit de courage, un esprit de fort, un esprit de quelqu'un qui n'est pas trop dans l'émotion. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il dit après Jésus dit, tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Il veut dire, sous ce caractère-là, je bâtirai mon église. Donc ceux qui feront partie, l'église de Jésus, c'est quoi? C'est l'église spirituelle. Elle est composée de tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit, qui deviennent fils de Dieu. C'est pourquoi il dit, quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous serez mes témoins. Donc vous ferez partie de mon église, vous serez mes disciples.
Vous serez mes témoins. Donc, en fait, il veut dire, ça c'est le caractère qu'auront les enfants de Dieu, auront il dit à Pierre, tu es Pierre, cette pierre, je bâtirai mon église. Donc, je bâtirai mon église sur ce type de caractère. C'est ce type de caractère qu'auront tous ceux qui seront de moi, tous ceux qui constitueront mon église, tout le peuple des sauvés, tous ceux qui feront partie de mon église spirituelle. Et la preuve, quand le Saint-Esprit est descendu sur ces hommes le jour de la Pentecôte, c'était des messieurs craintifs. Après, peut-être que Jésus était mort, ils étaient cachés dans la chambre haute, ils priaient. Sur les 500 qui avaient vu Jésus monter au ciel, il n'était que 120 qui étaient restés, avaient persévéré. Ils priaient. Et quand ils se cachaient des Romains, mais quand le Saint-Esprit est descendu sur eux, les mêmes qui se cachaient des Romains étaient dans la rue pour témoigner Christ avec force. Quand on les fouettait, ils étaient plus heureux de témoigner Christ encore. Donc le caractère était différent. Parce que ce caractère de Pierre, ce caractère-là vient avec le Saint-Esprit. Ça n'existe pas quelqu'un qui a le Saint-Esprit de Dieu et il est faible, il est toujours émotif, il baisse la tête tout le temps devant les situations et tout. Jésus a dit que le vrai serviteur ne rougit pas qu'elle annonce la parole de vérité. Il ne rougit pas qu'elle annonce la parole de vérité. Donc c'est quelqu'un qui ne va pas par les émotions. Il est dur, il a le caractère de Pierre. La preuve, Jésus même, l'appellation préférée de Dieu, c'est l'Éternel des armées. Dans l'armée, il n'y a que des soldats. Donc Dieu veut que ses serviteurs soient des soldats. Des gens qui sont prêts à prendre l'affaire à bras le corps, qui sont prêts à démarrer, qui ne rougissent pas, qui témoignent Dieu. Qui témoignent Dieu. Déjà seulement l'Esprit de Dieu était sur les personnes dans l'ancienne alliance, sur les prophètes. Il n'était même pas à l'intérieur, il descendait sur les prophètes. Quand l'Esprit de Dieu les recouvrait, il faut voir quel type de caractère il manifestait. Quel type de caractère il manifestait. Quand peut-être Jérémie, on les fouettait, on les mettait en prison, mais c'est toujours là à témoigner Dieu, à ne pas rentrer en arrière, à ne pas reculer, à avoir ce caractère de Pierre, toujours. Pierre, lui-même, quand on a arrêté Jésus, tout de suite, il a coupé l'oreille du serviteur romain. Même si Jésus lui a reproché cela, mais parce qu'il avait ce caractère de guerrier, ce caractère de soldat que cherche Dieu. Les serviteurs de Dieu, c'est des soldats. Parce que Dieu, c'est l'Éternel des armées. Dans l'armée, c'est des soldats. C'est pourquoi il dit, le vrai serviteur ne rougit pas quand il annonce la parole de vérité. Tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur ce caractère-là, je bâtirai mon église. Il ne voulait pas dire sur cette pierre que c'est sur Pierre, la personne qui bâtira l'église. Aussi vrai que Pierre n'a jamais vraiment trop revendiqué cette position. Jésus disait que le plus grand d'entre vous soit le plus petit. Donc, Dieu ne nourrit pas l'orgueil des gens. Il n'est pas préoccupé par les positions. Quand même les disciples se réunissaient après, on disait Pierre prenait la parole. Ça veut dire qu'avant lui, d'autres gens parlaient. Quand on dit Pierre, Jean et Jacques, c'était les plus considérés de la société. Pourquoi? Parce qu'on savait que Jésus les amenait dans beaucoup d'endroits à faire beaucoup de choses ensemble. Et ils ont vu beaucoup de choses. C'est pourquoi ils avaient plus de paroles que les autres. Mais Pierre ne s'est jamais revendiqué comme étant le chef de l'église de Jésus. Parce qu'il avait compris que c'est un être humain, que Dieu, c'est Jésus même qui bâtit son église. C'est Jésus qui sauve les gens. C'est Jésus qui a les clés pour faire rentrer les gens dans le ciel de Dieu. Pas Pierre, pas quelqu'un, pas un homme. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. David, quand l'Esprit du Seigneur est venu sur David, il est parti affronter Goliath avec ce caractère-là. Goliath dit, je vais prendre je vais te jeter aux oiseaux, ton cadavre aux oiseaux. Il dit, je vais te couper la tête. Tu avances avec moi avec les lances, tu te confies sur ta force physique et tout. Moi, je viens avec la force de l'Éternel des armées. Parce que la force de l'Éternel des armées était sur lui. Le caractère de l'Éternel des armées était sur lui. Le caractère de Pierre était sur lui. Pierre en termes de caillou, en termes de caractère dur, en termes de caractère non émotif. Parce qu'il savait qui il était. Les enfants de Dieu doivent savoir qui ils sont. Parce que le Saint-Esprit vient avec ce caractère-là. Ce caractère déterminé, ce caractère de soldat, ce caractère de guerrier, ce caractère de gens qui ne reculent pas devant les obstacles. Ce caractère que quand la montagne se dresse, il ne cherche pas à contourner la montagne, il l'escalade. Ou bien il ordonne à la montagne de se déplacer. Parce que c'est ça le caractère des enfants de Dieu. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur cette pierre, je bâtirai mon église.
Moi, Jésus, je bâtirai mon église. Chaque fois que je donnerai mon esprit à quelqu'un, je le ferai de lui par de mon église spirituelle, l'église des enfants de Dieu. Cette église que je viendrai rechercher, ceux qui seront le caractère que j'ai. Parce que Jésus-Christ n'avait pas un caractère de faible. C'est vrai, certaines dominations l'ont peint étant maigre, frêle. Un fils de charpentier ne peut pas être mou, maigre, frêle. Parce que ce n'est pas un travail facile. Ce n'est pas un travail que voilà un travail, c'est un travail qui nécessitait de la force, du courage. Jésus était... Pourquoi est-ce que quand Jésus annonçait Dieu, parfois on le prenait caillou tout le temps pour lui jeter, pour le lapider, on cherchait à le pousser des hauts des falaises? Parce que ce qu'il dit, il ne le disait pas en caressant. Il avait de l'autorité dans sa parole. Il avait de la force. Il avait ce caractère-là. Il avait lui-même déjà ce caractère. Et les enfants, les disciples de Jésus ont le caractère de Jésus. Ont le caractère de Jésus. Ce n'est pas des mous. Jésus a vaincu. Les disciples de Jésus, c'est des vainqueurs. C'est des vainqueurs. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur ce caractère-là. Sur ce caractère-là, je bâtirai mon église. Il faudrait que vous reconnaissiez qui sont de mon église et qui ne sont pas de mon église. Qui sont mes disciples et qui ne sont pas mes disciples. Qui sont ceux qui ont reçu le Saint-Esprit et ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Parce que parfois, beaucoup d'endroits, les gens ont l'esprit humain éduqué à croire en Dieu, éduqué à faire le bien, éduqué à poser les bons actes. Alors que Dieu a prévu qu'on obtienne toutes choses par son esprit qui nous éduque. Parce que la parole dit, le Saint-Esprit viendra sur vous et vous conduira dans toute la vérité. C'est-à-dire que le Saint-Esprit descend, on ne connaît pas encore toute la vérité. Il va nous conduire, il nous annoncera les choses à venir. C'est par le Saint-Esprit que toute chose se fait. Ce n'est pas par l'éducation de l'esprit humain. Dieu n'a pas prévu comme ça. Cherchez le royaume de Dieu et sa justice et tout chose vous sera donné par-dessus. Quand le Saint-Esprit rentre à l'intérieur de quelqu'un, c'est le royaume de Dieu qui rentre à l'intérieur de Dieu et les choses commencent par être données dessus. La vérité est donnée par-dessus. Il nous conduit, il nous donne le caractère qu'il faut pour affronter cette vie dessus. Il nous donne le caractère des fils dessus. Il nous donne le pain par-dessus. Il nous donne des choses par-dessus. Donc on commence par avoir les bénédictions par le royaume, par le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de nous, par le caractère que nous avons, que le Saint-Esprit nous donne, par le caractère de pierre, de guerrier, de soldat que le Saint-Esprit nous donne. On n'obtient pas les choses par le développement de l'esprit humain que nous avons. C'est d'abord le royaume des cieux, le Saint-Esprit et toutes choses suivent après. En fait, c'est comme ça que Dieu avait prévu. Et cela est aligné avec sa parole. Parce que si quelque chose que nous disons n'est pas aligné avec la parole de Dieu, alors ça ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne va que dans le sens de sa parole. Dieu accomplit sa parole. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Sur ce caractère-là, moi, Jésus, je bâtirai mon église. C'est moi qui baptise du Saint-Esprit. Moi, je bâtirai mon église. C'est important de connaître quel type de Dieu nous servons. Si nous servons le Jésus-Christ originel, en accord avec sa parole, ou nous servons un type de Jésus qu'on nous a donné. Un Jésus faible, un Jésus mou, un Jésus frêle, un Jésus à la croix, ou un Jésus qui a triomphé la croix. Un Jésus qui a vaincu les batailles. Parce que Dieu fait de nous plus que vainqueurs par l'esprit qu'il nous a donné, par le caractère qu'il nous a donné, par la détermination qu'il nous a donné, par ce caractère de pierre qu'il nous a donné. Voilà, que ce message bénisse un cœur. Parce que les grâces de Dieu, les bénédictions de Dieu, les grâces excellentes de Dieu résident dans la connaissance de Dieu et du Seigneur Jésus. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quand vous connaîtrez la vérité, l'esprit de vérité, l'Esprit Saint, il vous affranchira de toutes choses et vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Que ce message bénisse un cœur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.